ما راحتي الله الله لا لقاء الأحباب الله الله يا لائمي كف الملام راني بحبي سالي العلاوي بدر التمام ما نعشق غير والي مولى القبة مولى المقام صاحب Un certain nombre d'entre vous sont là depuis déjà 3 heures, parce que avec un certain nombre d'entre vous, ce qui pouvait, on a déjà fait le tour ensemble, et puis après le tour, on a eu un temps d'échange autour du thème de la fraternité. Qu'est-ce qu'on vit déjà de la fraternité? Qu'est-ce qu'on pourrait en vivre encore plus? Comment? Par quels moyens? Où? Etc. Alors, avant d'écouter les chants soufis, la Lawiyin, puis la conférence de M. Sariali qui est là, il se repose un peu, mais rassurez-vous qu'il est là, il va apparaître en quelques minutes. Donc avant cela, je vais vous donner la parole à David, et peut-être que tout le monde ne le connaît pas encore, David, alors je vais dire un tout petit mot, mais il est assez grand pour se présenter ensuite. C'est le nouvel évêque de Rang. Voilà, c'est donc celui qui remplace le professeur. Le pape nous a envoyé un jeune premier, je n'y peux rien. Hein? Il est italien d'origine, mais il va se présenter. Et puis ensuite, on lui a demandé un exercice un peu difficile, c'est de dire un peu son ressenti sur l'échange qui vient d'avoir lieu donc, dans le jardin de Saint-Eugène il y a quelques minutes. Voilà, je lui laisse la parole. Ceux qui rentrent, on va les laisser finir de s'asseoir. À nouveau, bonsoir. Je ne vous dis pas bienvenue. Et pourquoi je ne veux pas vous dire bienvenue ce soir? Parce que c'est chez vous. Et donc, quand on est chez soi, on ne se dit pas bienvenue. Et donc, c'est une façon de vous dire qu'on est très content que vous soyez là. Et c'est vraiment chez vous. Cette salle a de la valeur, ce lieu du centre Pierre Claverie a de la valeur si nous sommes là, si vous êtes là. Donc, sentez libre de venir ici quand vous voulez, parce que c'est chez vous. Et bon Ramadan à tous nos frères et sœurs qui sont là. Et ce soir, nous avons échangé autour de la fraternité. Et je crois que la fraternité, ce qui est sorti, ce que je ressens, c'est que ça nous donne le désir de vivre ensemble. Qui veut vivre ensemble vit comme des frères et sœurs. Autrement, on se fait la guerre. Et je crois que ce soir, nous sommes rassemblés ici parce que nous avons le désir de vivre ensemble. On a compris que notre vie est plus belle si elle est accompagnée par les autres. Et donc, merci de rendre ma vie plus belle parce que vous êtes là. Et ma vie est belle parce que vous êtes là. Je vous ai donné de l'eau. Donc, ce que je retiens un peu de la fraternité, c'est cela, les goûts et les désirs de vivre ensemble. Essayons de faire de telle sorte que chaque personne que nous rencontrons puisse sentir le goût de la vie parce qu'il voit en nous une certaine joie et un certain don. Que cette envie de la fraternité, ce soit notre mission commune
de dire à tous ceux et celles que nous rencontrons que la vie est plus belle si elle est vécue ensemble. Et quand elle est vécue ensemble, c'est la paix qui grandit en nous et c'est la joie. Le deuxième thème d'aujourd'hui, c'est un peu qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre que nous rencontrer pendant une soirée de Ramadan. Plusieurs propositions sont sorties. Donc, ce que nous avons retenu, enfin, c'est que nous allons organiser au moins une ou deux autres activités ensemble pendant l'année, parce qu'on a trouvé que c'est beau de se retrouver, et on essaiera de vous proposer encore une ou deux autres occasions dans lesquelles nous pouvons nous retrouver pendant l'année. Et probablement, une de ces occasions sera une sorte de sortie, de vacances, de détente, parce que dans la détente, on se donne avec gratuité. Ce n'est pas quelqu'un qui reçoit et l'autre qui accueille, mais ensemble, on se donne gratuitement. La gratuité de vivre un moment ludique, c'est pour dire comme ça, ensemble. Et peut-être une autre activité qu'on peut faire encore ensemble, c'est de trouver une façon de vivre ensemble une certaine charité, trouver une occasion de vivre ensemble un moment de charité offert pour une réalité autre. Mais on verra, en tout cas, on va vous solliciter encore pour vivre la joie de se retrouver. À nouveau, bonne soirée et c'est chez vous. Je voulais vous dire bienvenue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمين 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 والحمد لله يا رب العالمين
قرب المكروه
Nos jeunes choristes, comme il vient de le dire mon frère, mais nous, dans la terminologie soufie, on appelle ça les moussemés, parce que ça vient du mot sama, qui veut dire audition. Et comme vous le savez tous, que le premier organe qui se forme chez l'être humain, c'est l'audition. Et c'est par lui que nous entendons ce message divin. Puisque nous clôturons ces 10 premiers jours de Ramadan, donc ces 10 jours de Rahma. Donc on a préféré chanter le premier poème qui était sur la guérison. Je pense que le monde aujourd'hui est malade parce qu'on continue de régler nos conflits avec la violence, que nous pouvons les régler avec la paix. Donc c'est pour ça qu'on a pris le premier poème du Cheikh Ahmed Mustafa Al-Alawi, donc le fondateur de l'ordre soufi Alawi, le premier poème que vous avez entendu. Il prie Dieu pour que nous puissions guérir de nos maux. Ça c'était le premier poème. Vous qui êtes malade, venez vers nous, on a le remède qu'il faut. Donc c'était ça le premier poème. Le deuxième poème qu'ils ont chanté, c'est un poème sur le Coran. Comme vous savez que Ramadan est un mois du Coran. Donc on a de le Cheikh Al-Alawi dans ce deuxième poème. Tout le poème est une prière pour que Dieu puisse vraiment insuffler dans notre cœur ce message mohammedien, divin,
qui appelle à la rahma. Comme vous avez vu tous, que le message mohammedien est un message de rahma, de miséricorde. C'est pour ça que nous avons choisi ces 2 points pour que vous puissiez les entendre aujourd'hui. Malheureusement, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, je pense que la prochaine fois, on va ramener la traduction pour que vous puissiez au moins partager avec nous ce que nous chantons. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi bi-awliya'ih. Al-Qa'ili. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبعوث رحمة العالمين القائل خير ما قالت العرب لا إله إلا الله وكل ما على الله باطل وزاد العارفون وهو الآن على ما عليه كان. Je voudrais d'abord évidemment remercier mes amis du diocèse. Chaque année, ils pensent à moi, ils m'invitent, et en même temps, ils m'invitent chez eux, et moi, je les invite à un voyage soufi quelque part dans le monde. Et je remercie l'honorable assistance d'être venu, et je vois que vous êtes venus nombreux, je vous remercie. Et je voudrais aussi féliciter donc, le nouvel évêque d'Oran, Monseigneur David Carraro. J'ai eu le privilège d'assister à son ordination et donc c'est les premières mille et nuits du Ramadan que nous faisons ensemble et nous lui souhaitons réussite et beaucoup de joie dans son sacerdoce, dans cette région de l'Oranie. Alors, il s'avère que nous sommes donc dans le temps extraordinaire du Ramadan, et en même temps, il s'avère qu'aujourd'hui est né en 1615 un grand prince soufi de l'Inde qui est Dara Shokul. Et je remarque aujourd'hui, comme l'année dernière d'ailleurs, je le remercie, donc la présence de la confrérie Alaouia. Et il n'y a pas de hasard évidemment, parce que Cheikh Al-Alaoui, le fondateur de cette confrérie, a eu aussi un épisode dans son géographie, dans sa vie. Il est parti en Inde en 1909, après la mort de son cheikh. Et donc, depuis très jeune, je me suis toujours posé la question, c'est-à-dire de cette relation entre l'Inde et le monde du soufisme maghrébin. Moi, je connais, bien sûr, ma formation, c'est Sidi Boumdiene, c'est le soufisme maghrébin. Et donc, il y a une quête, une curiosité qui m'a poussé vers, justement, pour connaître le soufisme dans le monde non arabe, d'accord ? Et cette chance m'a été donnée donc par le club de culture soufie que j'ai fondé donc avec mon ami Rachid Mansour, qui est un voyagiste. Et donc la dernière fois, donc on avait fait une halte ici même. Donc c'était à notre retour de l'Iran. Et en Iran, donc on avait évidemment découvert beaucoup de maîtres soufis. Et en particulier, donc, un maître qui était de l'école de Sidi Boumdiene. Donc, en fait, la tariqa de Sidi Boumdiene en Iran, elle avait été fondée par un de ses élèves, de ses disciples, qui était donc du Yémen, Cheikh Yafiri, et qui avait donné donc l'initiation à notre grand maître, donc c'était Ni'matullah, Cheikh Ni'matullah, qui a donné la taille à Ni'matul Ilahiyya. Et donc j'ai été étonné que cette serviette était toujours là-bas en Iran, donc on a eu l'occasion bien sûr de faire le ziyara. Et en même temps, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup il y avait beaucoup de visiteurs, beaucoup de ziyaras en Iran. Mais je me suis j'ai posé la question de la présence sociale sur le terrain de cette zerga.
Alors en fait, j'ai appris que ces amis s'étaient exilés pendant la dynastie, au XVIIe siècle, lorsqu'il y a eu la dynastie séphévide qui s'est installée en Iran. Donc elle s'est exilée en Inde. Et donc les Fuqara, c'est-à-dire de cette taléa, ont été reçus donc par l'arrière-grand-père de Dara Shukr, parce que pour ne pas se perdre, j'ai centralisé sur ce personnage, donc il va être notre référent pendant ce voyage. Et donc c'était c'était un empereur musulman qui était en même temps un soufi de l'école de Sidi Boumedienne. C'est pour ça que l'école de Sidi Boumedienne, c'est aussi l'école akbarienne par rapport à Ben Arabi. Et cet empereur s'appelait donc Akbar. Donc Akbar qui a donné l'asile à ces soufis de Sidi Boumedienne. Ensuite, la question qui, bien sûr, se pose, que je me suis posée, c'était, donc j'ai dit, quand on est revenu d'Iran, j'ai dit à Rachid, maintenant il faut continuer le voyage, d'accord? Il faut aller là où les élèves de Sidi Boumedienne ont trouvé refuge, les élèves de Gradin. Et c'est là où le voyage de l'Inde a germé, l'idée a germé, et alhamdoulilah, elle s'est réalisée. Et en fait, je lui ai dit, on va partir sur les traces, justement, de Sidi Boumedienne en Inde. Et puis, donc, ma recherche, mes lectures ont fait que je me suis demandé quelles étaient les traces du soufisme en Inde. Alors, avant, bien sûr, de vous donner cela, je voudrais, encore une fois, vous remercier d'être venu, m'avoir invité, et je vous dirai ce que Sidi Boumedienne disait à ses amis: j'aime la rencontre des amis en toute heure, car la rencontre des amis comporte des bienfaits. أحب لقاء الأحباب في كل ساعة لأن لقاء الأحباب فيه منافع. أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها وراح وقلوب أهل الوداد تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاح. أحب لقاء الأحباب في كل ساعة لأن لقاء الأحباب فيه منافع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله.
de Sidi Boumdienne. Donc, soliste, nous avons Khalid Moussali, qui vient d'interpréter du chant. Donc, à nous avons Mohamed Ben Mansour, qui vient de nous rejoindre. Et à la percussion, notre très cher Mohamed Moulay. En parlant des traces du soufisme en Inde, un ésotoriste français du XVIIe siècle qui s'appelait Monsieur de la Boulay-le-Gouze a fait un voyage en Inde. Et il rapporte dans son récit qu'il y a un mot qui l'a frappé, c'est le mot de fa'ir, ou le fakir en français. Fa'ir, c'est un mot arabe qui signifie un disciple de la voie, soufi, et ce mot en langue perse, parce qu'en Inde, il y a la langue perse qui était présente, et nous verrons pourquoi. Alors en perse et en turc, le mot de fa'ir va signifier l'indigent, c'est-à-dire la pauvreté matérielle. Or, justement, les hindous, enfin les indiens plus exactement, ils ont pris ce mot, donc c'est un emprunt linguistique, le mot fa'ir, ils l'ont emprunté, ils l'ont intégré à leur langue, et ils lui ont gardé son sens spirituel. Et ils l'ont même enrichi parce que ce mot de fa'ir va désigner chez les Indiens en même temps un musulman donc soufi, donc un ascète soufi, mais aussi des ascètes d'autres confessions, y compris évidemment hindous. Donc quelle que soit leur religion, donc ils sont désignés par ce vocable de fa'ir. Alors, quand est-ce que le soufisme a commencé en Inde? En fait, il est très ancien. Il est très ancien. Déjà, dès les premiers siècles de l'islam, comment les soufis sont arrivés avec l'islam en Inde? Alors, comment l'islam est arrivé en Inde? Il est arrivé d'abord, et c'est important de le citer, il est arrivé par les marchands. Dans les ports, eux sont installés, et ils ont commencé à pratiquer, bien sûr, leur religion, et ils avaient des contacts avec donc, les habitants. Et là, donc, il y a eu déjà un premier noyau, bien sûr, de musulmans, et aussi, bien sûr, de soufis qui commençaient à venir en Inde.
Puis, évidemment, cette première phase va être suivie par des phases de conquête. Alors, la conquête de l'Inde va commencer très tôt, en 711 de l'ère commune, avec les Omeyyades, qui est bien sûr une dynastie de l'islam arabe. Donc, c'est eux qui vont commencer en 711 et ils vont conquérir, donc, bien sûr, au début, c'est une partie, ils vont prendre le Sindh. Et déjà à cette époque-là, donc, pendant le règne des Omeyyades, donc il va durer 2 siècles, donc à cette époque déjà, donc, il va y avoir un grand soufi qui va venir en Inde. Et c'est un martyr du soufisme, il s'appelle Al-Hallaj. Alors Al-Hallaj, qui a été martyrisé donc, à Bagdad, mais il avait eu le temps, heureusement, pour ses disciples et pour nous, il avait eu le temps de partir en Inde, de s'installer quelque temps pour discuter avec les hindous, parce qu'il voyait que la spiritualité, elle est universelle, la mystique est universelle, et aussi leur a confié ses manuscrits, parce que tous les écrits de Hallaj ont été victimes d'autodafé, mis à part ceux qu'il a pu sauver en Inde, et il a fondé une tariqa qui existe jusqu'à présent, une tariqa hallajienne. Et il est très intéressant de savoir que cette école hallajienne, en fait, elle a duré à travers le temps et à travers l'espace. Puisque l'école hallajienne se retrouve dans plusieurs pays du monde musulman, et y compris à Tlemcen, où on a aussi un martyr de cette cause qui s'appelle Sidi al-Haloui. Ensuite, donc, on va continuer ce voyage temporel. Donc avec Rachid, on a fait un voyage spatial, mais ce soir c'est un voyage temporel. On continue, on arrive en 1022, et là, il y a une dynastie qui va se former. D'abord, c'est une tribu. C'est une tribu turque iranisée qui s'appelle les Ghaznévides, qui en 1022 font le Lahore, capitale islamique, et cette campagne a été menée par le sultan Mahmoud. Et le sultan Mahmoud était accompagné par un philosophe, métaphysicien, ouzbek. Votre Rachid, tu vois que la carte est en train de se prendre. Il vient de l'Ouzbékistan et il s'appelle Bayroni, qui a écrit le livre de l'Inde. Et dans son livre, il fait une comparaison entre la religion musulmane et la religion hindoue. Et il va vers un certain nombre de convergences. Et à cette époque dont nous parlons, c'est-à-dire nous sommes en 1022, dynastie Ghaznévide, alors il y a un très grand soufi, un maître qui va s'installer, c'est lui le premier soufi officiel de l'Inde. Et il s'appelle Al-Hujwiri, qui a vécu, enseigné, et il est mort au Lahore. Et c'est lui qui a écrit le premier ouvrage soufi en persan, qui s'appelle Kashf al-Mahjoub, ou bien le dévoilement de ce qui est voilé. Et c'est lui qui est le premier saint patron de l'Inde. Et donc, tous les sultans devaient faire le pèlerinage dans ce mausolée, du vivant du saint et après sa mort, et même des leaders, ce qu'il faut comprendre, au XXe siècle, des leaders hindous, Indira Gandhi avait l'habitude aussi de rendre visite à ce mausolée. Alors, ensuite, on a une autre dynastie qui va apparaître, donc un siècle plus tard, en 1193, apparaît une dynastie qui s'appelle les Rorides. C'est toujours une tribu de turcs, persanes, qui va prendre le pouvoir. Et c'est elle qui va conquérir plusieurs territoires. Et c'est elle qui va fonder le sultanat de Delhi. Alors là, c'est très important, s'il vous plaît, il faut se souvenir de cette date, 1193, 12e siècle. Nous sommes à l'époque de Sidi Boudienne. Et à cette époque-là, c'est à cette époque que vont apparaître les confréries majeures qui existent jusqu'à présent.
D'accord? Alors, je vais vous citer la Sahrawardiya. Sahrawardiya, dont le maître fondateur vient de l'Iran et lui qui a pour spécificité d'avoir fait une alliance, une synthèse entre le soufisme populaire, la mystique populaire, et ce qu'on appelle le soufisme philosophique, c'est-à-dire l'Irfan. Donc c'est Sahrawardi et sa tariqa existe en Inde. Ensuite, nous avons une tariqa très importante qui, elle, on peut dire, tous ces taureaux sont importants, mais c'est une tariqa qui est considérée comme indienne. C'est la Chishtiya, ou Chishtiya, selon certaines prononciations. Alors, la Chishtiya, donc c'est très important, hein, c'est une tariqa indienne. Elle a été fondée au Xe siècle par Sidi Bou Ishaq al-Shami, qui est né et mort en Afghanistan, en 960, dans le village de Chisht. Alors ça, c'est le fondateur, Sidi Bou Ishaq. Et cette tariqa, elle va être introduite en Inde par Mu'izz-Din Chishti, qui est mort en 1235, et qui va être connu sous le nom de Sultan al-Hind. Il fonde sa zawiya à Ajmer, à Jaipur, et les zawiyas en Inde s'appellent la Darga. Vous retrouvez le même système, c'est-à-dire le mausolée, puis un espace de dévotion et un espace d'hospitalité, et bien sûr d'enseignement. Alors, vraiment c'est quelque chose qu'il faut signaler, c'est que dans cette zawiya, il va commencer à donner l'hospitalité à toutes les religions. Parce que vous comprenez très bien que tout l'enjeu qui va se poser, et toute la problématique, c'est que l'Inde est islamique pendant plusieurs siècles. C'est-à-dire, elle va suivre les dynasties, que ce soit que je vais citer, les premières tribus, ou les Mongols, ou bien les Mongols. Donc, elle est islamique. Mais l'islam restera toujours minoritaire, mais il va marquer la société et la civilisation de l'Inde. Et puis, vous avez les hindous. Alors, les hindous vont être les bienvenus dans les zawiyas qui seront fondés à cette époque-là. Et jusqu'à présent, vous avez plusieurs pèlerins qui vont, et qui sont aussi bien musulmans qu'hindous. Alors, il y a aussi, donc toujours dans cette confrérie Chishtiya, nous avons un nom qui va apparaître dans cette silsila, Nizam ad-Din Awliya, qui a écrit un ouvrage édité de son vivant qui s'appelle Mafoudat et qui est, bien sûr, vous avez Rachid, donc qui était enterré à Delhi, et sa zawiya se trouve là-bas, et c'est une zawiya qui est très importante, et ce monsieur a eu un très grand rayonnement et une très grande influence, aussi bien sur les populations qu'au niveau de la cour impériale. Alors, nous surprenons, donc, je ne ferai que les évoquer, il y a aussi la tariqa qui va s'installer à cette époque-là, au XIIe siècle, donc l'âge d'or du soufisme. Il y a la Qadiriya, qui est toujours présente en Inde. Il y a la Naqshbandiya, que nous avons eu l'occasion de voir, c'est Rachid. Et aussi, il y a eu aussi l'installation de la Chedouliya. La Chedouliya aussi existe en Inde, fondée par donc Waliyullah al-Jahlawi et Abd al-Haq Muhaddith al-Dahlawi, qui ont été initiés à la Mecque. Alors, nous avons dit que à Agra, c'est-à-dire, alors là on va maintenant continuer notre voyage, et je vous invite à venir à Agra. Alors, Agra, nous avons un empereur, dont j'ai déjà parlé, au XVIIe siècle, qui s'appelle Akbar. Alors, Akbar, c'est un empereur qui est en même temps un soufi, et il va avoir une idée. Alors, quelle est l'idée de Akbar? Alors, il y avait beaucoup de problèmes à cette époque-là, entre, bien sûr, il y avait les musulmans qui étendaient leur influence, et puis il y avait les hindous. Les hindous, donc évidemment, il y avait des conflits. Alors, l'idée de Akbar, ça a été de dire pourquoi ne pas faire la paix et ne pas essayer
Donc lui, c'est une ambition à la fois philosophique, mais aussi politique. C'est-à-dire qu'il voulait unir les musulmans et les hindous sous une même bannière, sous une même philosophie qu'il appelait Din al-Ilahi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a lancé le premier chantier de religion comparée entre l'islam et la religion hindoue. Bon, l'islam, il avait ses oulémas qui connaissaient bien sûr le sujet, mais pour la religion hindoue, il fallait qu'il apprenne, il fallait que les musulmans apprennent la religion hindoue. Alors c'est là où il décide d'ouvrir officiellement un chantier de traduction des textes sacrés hindous, c'est-à-dire traduction du sanskrit au persan. Et il va décider, donc il donne à traduire le Bhagavad Gita, l'Ilavati, Mahabharata et évidemment les Upanishads. Et un des traducteurs, c'est Fawzi, le prince des poètes. Alors, donc cette quête intellectuelle, ce travail intellectuel, va avoir une incidence sur sa vie privée. En fait, on le pousse à envahir de plus en plus de principautés. Mais arrivé à Rajput, là, il a une autre vision, il veut discuter avec le Raja, négocier la paix. Et c'est là où il demande la main de la fille du Raja. Donc c'est là où il va épouser Joda Bayi, qui signifie Maryam Zaman. Alors c'est là où il va prendre des décisions d'administration politique, et cette philosophie va se traduire administrativement. Alors d'abord il va laisser à Joda la liberté du culte, ce qui n'était pas évident à cette époque-là, et puis il va enlever la jizya, c'est-à-dire la dîme contre les hindous, il va l'enlever. Il va permettre aux hindous d'avoir leurs propres tribunaux, ils ne dépendent plus de tribunaux islamiques, et il va libéraliser leur pèlerinage. Il ne va plus taxer les pèlerinages hindous. Il y a une seule chose qu'il ne va pas laisser aux hindous, c'est le sacrifice des veuves. Là, ça demeurera interdit pendant son règne. Mais toujours est-il que cette politique qu'il fait, cette politique d'ouverture, va lui coûter la vie, puisqu'il va être éliminé par les opposants. Et cette idée va tomber à l'eau pendant quelques générations, mais elle va être reprise par son arrière-petit-fils, qui s'appelle Dara Shokor. Alors, Dara Shokor, c'est, donc on l'a dit, il est né un jour pareil de l'an 1615. Donc, Dara Shokor va avoir une éducation princière. C'est-à-dire, il va apprendre bien sûr le Coran, il va apprendre le Hadith, mais il va apprendre le Ilfan, c'est-à-dire la philosophie soufie. Et il va être initié à cette philosophie par son professeur, qui s'appelait le Mollah Abdellatif Sultan Puri. Il épouse sa cousine, Nazia Begum, qui lui donne un fils. Il est nommé, alors, il va en même temps, donc, il va continuer il va reprendre le travail de son arrière-grand-père, puisque lui-même, il connaissait très bien le sanskrit, il connaissait le persan, donc il va s'atteler à la traduction lui-même, il ne va pas engager des traducteurs, mais c'est lui-même qui va commencer à traduire les écrits hindous. Alors tout ça, évidemment, ça va lui coûter cher, puisqu'il va finir exécuté à New Delhi, et donc sa vie a été en même temps une réussite d'un point de vue intellectuel, et nous parlons de lui. Mais en même temps, on peut le considérer comme un martyr de cette voie. Et là, donc, en fait, toute sa vie va être, même dans ses campagnes militaires, il va continuer à écrire, et ça a été tout le temps un voyage de la passion, comme disait Steve Mounir, c'est l'Ebzu fi Buldan.
تدللت في المكان حين سميتني وبت بأوجع الهوى أتقلب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله. فلو كان لي قلبان عشت بواحد وأترك قلبا في هواك وعده لكن لي قلبان تملكه الهوى العيش يهنني ولا الموت أقرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله. كعصفورة في كهف طفل يضمها تطوق سياق الموت والطفل يلعب فلم يترك عقلي يحن ببابها ولا الطائر دون شيء يطير فيرقب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحبيب رسول تسميتك المجنون من عالم الهوى وصارت بي الأمثال في الحي تراب فيا معشر العشاق انتم صبابة كما مات بالهجران قيس المحدب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله. Merci les jeunes. Alors, on revient donc au personnage central de ce voyage, qui est le prince Dara Shokor. Alors, Dara Shokor est un soufi, c'est un prince héritier de l'Empire de l'Inde, mais en même temps, il va recevoir une initiation soufie. Donc, son premier shir, son shir d'initiation, ça va être Miyam Mir.
Puis, donc il va suivre une formation ésotérique. Puis après, il va rencontrer donc un maître connu de l'époque, qui est le Molla Shah Badarshani. Molla Shah Badarshani qui va l'initier, qui va, par son biais, va rattacher à la Tariqa Qadiriya. Et toute sa vie, donc, le jeune prince va être un Qadiri et il va écrire donc sur tous les grands maîtres de la Qadiriya un livre donc, qui s'appelle Safinatul Awliya. Et puis donc, il va beaucoup écrire, donc je vais citer sa bibliographie. Donc, comme je l'ai déjà dit, il a traduit 50 Upanishads. Alors, Upanishads, donc, ce sont des sagesses hindoues qui existent depuis des millénaires et qui sont en fait un chef-d'œuvre, bien sûr, de la sagesse. Et Upanishad, qui signifie en fait le mouvement vers le bas, parce que c'était le produit d'un enseignement que donnaient les grands maîtres hindous. Et le disciple venait s'asseoir à leur pied pour recevoir cet enseignement oral lumineux. Et donc lui, je vous ai dit, il connaissait le sanskrit, donc quand il va lire les Upanishads, eh bien ça va lui parler et il va avoir une illumination. Il va dire à ses amis qu'en fait, les Upanishads lui permettaient de comprendre les points obscurs du Coran. Et c'est là où il va s'atteler à traduire une partie, puisque bon, c'est volumineux les Upanishads, mais il va traduire exactement 50 Upanishads et qu'il va mettre sous la forme d'un ouvrage qui s'appelle Sir Akbar, ou le plus grand des mystères, et qui, bien sûr, c'est grâce à son œuvre, donc sa traduction en persan, que cet ouvrage a pu arriver aux Européens dès l'époque, sur la fin du XVIIe, et c'était les premières études indianistes qui ont pu se faire grâce à cette traduction. Et donc, dans la chose qu'on va écrire aussi un autre ouvrage fondamental. Alors là, il va être un initiateur, il va être un fondateur dans la Shukra de ce qu'on appelle la religion comparée. Alors, la religion comparée, ce n'est pas la comparaison religieuse, mais en fait, c'est une étude approfondie de deux religions en parallèle pour arriver à comprendre les convergences et les équivalences de sens, sans que l'une disparaisse dans l'autre. C'est là, c'est tout le comparatif qui est là. Alors, lui, il a été fondateur de cette discipline et il va laisser un ouvrage qui fait référence jusqu'à présent, traduit en plusieurs langues, et qui devient une urgence vitale de le revisiter, et qui s'appelle Le confluent des deux océans. Je vais le parler. Et parmi, donc, il y aborde plusieurs points de doctrine, à la lumière des Upanishads, évidemment, mais il va donner des commentaires. Et en particulier, il va mettre il va trouver une convergence entre une doctrine fondamentale du soufisme, qui est Wahdat al-Wujud, ou bien l'unicité de l'être, qui est l'essence du Tawhid, c'est le sens profond du Tawhid, et le monisme indien. Et il va dire à ses amis qu'il est frappé par la similitude des deux idées, sans que pour autant que l'une ait influencé l'autre. C'est ça le comparatisme. Le comparatisme, on ne cherche pas les influences, mais ce sont deux idées qui sont nées en parallèle dans deux espaces différents et qui finissent par se rejoindre. Et nous sommes dans la doctrine même de l'unité qui est fondatrice des deux philosophies ou des deux visions ou des deux doctrines, c'est-à-dire soufi et hindou, c'est-à-dire c'est le Tawhid, et auquel on arrive, c'est-à-dire par la voie, et cette voie, c'est la voie qui va mener vers le Fana,
Le fana, c'est quoi? C'est-à-dire quand la créature prend conscience qu'en fait, elle n'a jamais existé, puisqu'elle n'était qu'un influx de l'être premier, c'est-à-dire du principe primordial. Et celui qui arrive donc à ce degré, donc ce sont les maîtres réalisés, chez les hindous on les appelle les éveillés, ce sont les maîtres hindous, en fait, ils sont arrivés au degré suprême de la connaissance, et c'est là où ils vont justement se guérir, se libérer de leur condition humaine. Ya kiram al-fanaw bi jalalillah.
il va dire, donc, il va reprendre cette idée, une autre idée qu'il va trouver commune entre les deux philosophies, les deux visions du monde, c'est l'idée de l'amour. C'est-à-dire que l'unité absolue. Pour créer, pourquoi elle a créé? Parce qu'elle a créé par amour. Dieu était un trésor caché qui a voulu se révéler à ses créatures et pour ses créatures. Et c'est là que par l'intermédiaire des noms, la création va se manifester. C'est-à-dire la création, c'est un passage de ce qui était occulté dans l'essence de l'unité vers l'existence apparente. Et cette force, elle est réciproque, puisqu'à leur tour, les créatures se sentent attirées par Dieu parce qu'elles sont attirées par les noms de Dieu, dont elles sont justement des épiphanies. Et cette force, cette puissance, c'est l'amour dans les deux philosophies, ou les deux doctrines. Et ce qui va justement permettre cette existentialisation, donc ce qu'on peut voir, ce qui est visible, ça va être justement la force intermédiaire ou la troisième force entre le désirant et le désiré, qui va s'appeler, dans la doctrine soufie, elle va s'appeler Leïla, et dans la doctrine hindoue, elle s'appelle Maya, qui est la force justement de cet amour prééternel, l'Ishq al-Azali. Et là, donc, nous avons un chant pour Leïla que nous évoquons aujourd'hui. Alors, sallu ya kiram, alayhi wa sallam.
et pour l'ensemble de ces Lévoniennes. Alors vous savez très bien que nos voyages ne s'arrêtent jamais. On finit un voyage, on refait un autre. Alors nous avons des rendez-vous prochains pour continuer donc cette quête du soupir. On fera un voyage au Pakistan sur les traces de l'Ojweri. Ce sera en 2025. En 2024, nous ferons Rome. Et toujours dans cet esprit d'interculturalité. Et je voudrais juste citer Dala Choukour qui disait donc l'amour est le vin de l'effusion de l'être. L'univers est une taverne embaumée de vin capiteux
de l'être miséricordieux et les êtres sont des coupes tendues qui reçoivent chacune selon sa capacité essentielle le vin de l'amour divin. L'univers est ivre de ce breuvage. Avant, bien sûr, de chanter l'hymne du club, je vous donne une bonne nouvelle. Donc, l'année dernière, je vous avais parlé de Chepinildes Mille et une Leila qui était paru en français et que beaucoup d'entre vous ont lu. Alors, cette année, c'est la version arabe qui est sortie du Diwan. Donc, le Diwan Chepinildes, il est à votre disposition pour ceux qui voudraient se le procurer. Et on termine, bien sûr, avec le chant du club, Jout Salam Mahani, Famille يا محلى يا محلى لمثل يا لو كان الدور يا لو كان جل ترى المعاني وفهمني يا فلان جل ترى المعاني وفهمني يا فلان لا تنطق الأواني إلا بما سكن لا تنطق الأواني إلا بما سكن لا إله إلا الله 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 حياتي رسول الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله دارت علينا الأقدار بروح وروح دارت علينا الأقدار بروح وروح حاضر فيها محمد واصحابه الملاك حاضر فيها محمد واصحابه الملاك لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله
رسول الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله أنا سيدي عندي طبيب ويداويني بدماء أنا سيدي عندي طبيب ويداويني بدماء سيدي محمد الحبيب سيدي رسول الله سيدي محمد الحبيب سيدي رسول الله لا إله إلا 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 الله حياتي رسول الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله قلت رضاك يا بني عسى الشهيد قلت رضاك يا بني عسى الشهيد قال لي رضاك سابق من قبل الزمان قال لي رضاك سابق من قبل الزمان لا إله إلا الله 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 حياتي رسول الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله أنا سيدي عندي طبيب ويداويني بدماء أنا سيدي عندي طبيب ويداويني بدماء سيدي محمد الحبيب مولي رسول الله سيدي محمد الحبيب مولاي رسول الله Merci, je crois qu'il y a encore une petite prise de parole avant qu'on se quitte, non? Oui. Donc 2 mots. Non, c'est pas lui, c'est l'autre personne. En fait, après une soirée pareille, il faut quand même honorer un grand monsieur, Saleh Ali Hikmet. Et pour cela, nous avons quelqu'un qui vient spécialement cette soirée pour faire tout ça. Alors c'est Hamid Kennoun, qui est le président de l'association de collectif de la citoyenneté durable. الله الله لا لقاء الأحباب الله الله يا لائمي كوف الملام راني بحبي سالي العلاوي بدر التمام ما نعشق غير والي مولى القبة مولى المقام صاحب التاج الغالي شربني كاس من المدام نور قلبي وحوالي يا سائلي طاب الغرام فعشق ولا تبالي تتهنى وتزول الأوهام تدفر بالكنز المالي يا سعدك تفطن من المنام تفلح وتكون بحالي من لا يفهم هذا الكلام هاي ما مثل خالي
سيدي باتو رب الأنام يا فوق من الغلالي الطبيب يعالج بالأقوام ماهر مهلالك مالي بالنادر يا شفي من السقام يشفي من كوار